Bonjour, je suis Ira Denise et je suis accompagnée de... Nicole Mahamba. Aujourd'hui, nous allons vous parler des budgets. En fait, nous nous sommes rendus compte que les finances, c'est très important et que ça touche tous les aspects de notre vie, que ce soit la santé, l'éducation, l'emploi et même les relations. Donc, nous avons pensé faire une vidéo pour vous partager un peu notre expérience avec les budgets et quelques astuces que nous avons mis en place, mais aussi les défis que nous avons rencontrés Et justement, parce que moi, personnellement, c'est plus en grandissant que j'ai vraiment vu c'est quoi l'importance des finances en général. Et donc, c'est vraiment très important qu'on puisse en parler aujourd'hui. Donc, on va juste vous partager nos expériences à nous. Et puis, voilà. Exactement. Donc, pour commencer dans cette partie expérience, donc moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu avais été initiée au budget quand tu étais petite? Et est-ce que tu as été formée à faire un budget personnel? Initiée en étant petite, non, j'ai jamais été initiée à faire un budget. Ok. C'est sûr que quand on est jeune, on peut, je sais pas, il y a des tontons, il y a des tantines qui donnent de l'argent. Et je pensais pas qu'il fallait planifier, qu'il fallait penser à quoi acheter avant. Donc, je savais pas quoi faire, donc je pouvais acheter tout et n'importe quoi. Exact. Mais aussi, à la maison, s'il y avait peut-être des choses à acheter au début de l'année scolaire et tout, on faisait juste une liste pour, je sais pas, j'ai besoin de 2 cahiers, j'ai besoin de 2 stylos, sans vraiment savoir ça va coûter combien, ça va, tu vois, c'est comme... Oui, mais en ce qui concerne le budget personnel, ou budget en général, je peux dire, j'ai une expérience pour le budget professionnel, parce que j'ai déjà géré des budgets, je gère des budgets dans le cadre de mon travail, mais justement parce que c'est comme, on a un contrat, on a des objectifs, c'est comme cadré. C'est obligatoire en quelque sorte. Oui, c'est obligatoire parce qu'il y a des rapports à faire, il y a des audits après et tout. Mais un budget personnel, j'ai jamais fait, j'ai jamais pensé à faire ça. Et c'est pour, je sais pas, est-ce que c'est parce que, peut-être c'est parce que j'ai pas de comptes à rendre? Peut-être. Je pense pas. Mais tu devrais avoir des comptes à te rendre à toi-même parce que dans ce cas-là, tu es l'entreprise. Ben oui. Donc, toi-même, tu dois t'évaluer et dire, ok, justement, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Ouais, justement, ce qui concerne le budget personnel, je suis considérée comme genre l'organisation de l'entreprise. Et puis, je gagne l'argent. Mais c'est comme, il n'y a pas cette obligation, tu vois. De faire un budget. Il n'y a pas cette obligation où moi-même, je vais me dire à la fin du mois, il faut que je me fasse un rapport pour voir si j'ai fait ça, j'ai pas... Moi, je n'ai pas ça, je ne mets pas cette pression. Je fais pas. Ok, ok. Ben, moi, de mon côté, je l'ai fait. Je fais mon budget chaque mois. En fait, je le fais d'abord chaque année et après, je les suis chaque mois. Et... j'ai été initiée un tout petit peu au budget. J'ai jamais appris comment faire un budget personnel, mais quand même, j'ai été initiée quand j'étais petite. Parce que quand j'étais petite, mon père nous faisait faire ce qu'il appelait des états de besoin pour Noël, Nouvel An et pour la rentrée scolaire. Il nous demandait de dire de quoi est-ce qu'on aura besoin et combien ça va coûter. Donc, chaque personne faisait comme son état de besoin qu'on devait lui donner. Après, en grandissant, je devais compiler en fait les états de besoin de tout le monde. Comme moi, je suis l'aînée à la maison. Donc, je devais compiler les états de besoin de tout le monde, faire les totals et donner à peu près comme un rapport, on va dire. Ou un budget global. On peut dire ça comme ça, exactement, un budget global. Et après, il me donnait l'argent et je devais redistribuer l'argent chez mes frères et sœurs. Donc, en passant, merci beaucoup, papa, de m'avoir appris ça. Mais c'est ça, c'est comme ça que j'ai été initiée au budget. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais un budget personnel? Oui, absolument. Je fais un budget personnel et j'essaie de les respecter. En tout cas, je les respecte parce que j'ai trouvé comme des astuces pour mieux, comme pour les faire d'une façon que ça fonctionne pour moi. De la façon qui fonctionne pour moi. Et je vais partager mes astuces avec vous. J'ai essayé quand même beaucoup de choses. Donc, ça va être comme restez avec nous et vous allez savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait et puis comment est-ce que
en ce moment, j'arrive à faire mon budget et à les respecter, à les suivre et à les respecter. Ben, peut-être tu peux nous dire qu'est-ce qui contient ton budget? Oui, Ouais. en fait, dans mon budget, je mets toujours mes revenus, Ok. mes épargnes, enfin, ou mon épargne de ces mois-là ou de cette année-là, et mes dépenses. Donc, je regarde combien est-ce que je vais avoir au courant du mois, combien je prévois avoir, parce qu'on n'est jamais sûr, mais quand même, je prévois avoir ça, et je vais épargner autant, et ensuite, je vais dépenser autant. Pourquoi est-ce que l'ordre est très important pour moi? Parce que l'épargne tombe souvent entre deux chaises. Si tu n'épargnes pas en premier, donc si tu ne te payes pas en premier, souvent les dépenses de la vie, on sait tous comment c'est, les imprévus et tout, on finit par ne pas épargner. Donc moi, je commence toujours par l'épargne et puis je mets les dépenses après. Pratiquement, tu le fais comment? Est-ce qu'il y a des applications que tu utilises? Est-ce que, je sais pas, il y a des outils que tu utilises pour t'aider ou tu les fais juste sur papier? Puis non, je fais rien, presque rien sur papier en fait. Je fais sur papier les grosses sections. Donc, j'ai deux grosses sections. J'ai la section besoin et puis la section désir. J'écris juste les montants ou les pourcentages que je vais affecter à ces deux-là. Mais sinon, j'utilise des applications. J'ai l'application Mint. Et puis, pour mon premier budget, j'avais utilisé une application du gouvernement. On va vous mettre les liens d'accès dans la description pour vous faciliter l'accès. Mais ces deux outils-là m'ont permis, en fait, de pouvoir concevoir un budget sans trop me fatiguer et de les suivre. Est-ce que tu penses que c'est pratique, c'est facile, c'est stressant ou c'est comme tu pourrais conseiller et pourquoi? Je vais dire ça comme ça. Oui, en fait, pour l'application, c'est vraiment pratique. Les débuts un tout petit peu difficile parce que tu dois t'asseoir et puis dire voici les montants que je dois mettre dans telle section. Mais après ça, c'est vraiment facile. L'application fait tout. Tu lis l'application avec tous tes comptes et tu as comme une vue d'ensemble de tous tes comptes au même endroit. Donc, si tu as des objectifs d'épargner, des objectifs de dépenser moins ou de dépenser plus, dépendamment de c'est quoi tes objectifs, tu peux les mettre dans l'application et puis l'application va te permettre de les suivre et te dire, par exemple, tu as dépensé plus d'argent dans la nourriture et pas assez d'argent dans les transports, par exemple. Donc, ça te donne un rapport à chaque mois. Chaque mois, ça te donne un rapport. En fait, ça te donne un rapport à temps réel. Même si tu veux voir ton rapport avant la fin du mois, tu peux aller voir parce que c'est lié à tes comptes bancaires. Ce que ça ne prend pas en compte, c'est des dépenses cash. Donc, si tu as des dépenses que tu fais cash, ça ne peut pas le prendre en compte à moins que tu ailles les mettre manuellement. Parce que tu as aussi l'option de mettre ça manuellement toi-même. Oui, mais c'est vraiment facile. Et puis, l'application du gouvernement est aussi facile. Enfin, c'est un outil qui te permet de faire ton premier budget et puis qui t'apprend en fait à faire un budget. Donc, je vous recommande de l'essayer au moins. Et nous allons vous mettre les liens d'accès dans la description. Est-ce que tu peux nous dire personnellement, c'est quoi, je sais pas, en quelques mots, c'est quoi les avantages d'avoir ou bien de faire un budget personnel? Parce que moi, personnellement, je ne les fais pas. Mais pourquoi tu ne le fais pas d'abord avant qu'on aille dans les avantages? Pourquoi tu ne fais pas des budgets? Tu viens de dire que tu le fais de façon professionnelle, donc tu sais comment faire un budget, mais pourquoi tu ne fais pas un budget personnel? Je ne fais pas un budget personnel, pas parce que je ne sais pas parce que je peux pas. Je ne veux pas dire aussi parce que je ne veux pas. Mais je pense qu'il me manque juste un truc pour me dire fais-le, tu vois? Parce que je suis quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup. Donc, j'essaie un peu d'économiser. Je fais des projets et tout sans budget. Bon, peut-être si... je pourrais peut-être essayer pour voir c'est quoi la différence. Parce que si j'aboutis à la même chose, je ne verrai pas pourquoi je vais faire ça. Je pense que c'est important parce que c'est comme si tu planifies tes dépenses en avance et tu as déjà une idée sur le revenu que tu auras pour le mois. Mais moi, je n'organise pas des choses en avance. Je suis quelqu'un qui... Tu aimes être spontané. Oui, spontané. Je prends des décisions spontanées. Je dirais pas que c'est bien parce que ça dépend de personnes. Mais moi, ma façon d'être,
me permet quand même à réaliser mes objectifs. Mais Mais est-ce que tu peut-être. penses, que ça pourrait fonctionner pour quelqu'un qui dépense, qui est comme plus dépensier, si on peut dire ça comme ça? Parce que toi, tu dis que tu dépenses pas beaucoup. Je suppose que le fait que tu dépenses pas beaucoup te facilite la partie économie. Mais le problème, c'est que des fois, c'est pas comme je planifie pas, je peux me retrouver à la fin du mois, j'ai presque plus d'argent, OK. pour certains mois. Et d'autres mois, je peux me retrouver que j'ai encore quand même assez d'argent, tu vois. Ça veut dire, le fait de ne pas dépenser beaucoup m'aide quand même à me retrouver quand même à rester dans les limites. Dans les positifs. Ben oui, dans les positifs. Mais quelqu'un qui dépense beaucoup, qui ne planifie pas, qui n'a pas de budget, je pense que ça peut être un risque. Okay. Ou bien, je pense que ces genres de personnes se trouvent toujours dans le moins. Je sais pas. Mais s'il vous plaît, si vous faites partie de ces personnes-là, dites-nous dans les commentaires si vous arrivez à réaliser vos projets sans budget, malgré le fait que vous êtes dépensier. Mais je trouve que, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand on est trop dépensier, on ne pense pas trop à l'épargne. C'est ça que moi j'ai constaté. Mais et le budget, en fait, vient te permettre de commencer à épargner parce que ça te force. En fait, tu es conscient en fait des dépenses que tu fais, si je peux dire ça comme ça. Donc, je réponds maintenant à ta question sur les avantages. Moi, j'ai découvert plusieurs avantages avec le budget quand j'ai commencé à les faire. Le premier avantage pour moi, c'était de limiter les gaspillages ou les dépenses inutiles. Je suis une amoureuse des cheveux, donc moi, je faisais des dépenses sur les produits des cheveux sans calculer. Et je me suis rendu compte, en faisant mon budget, qu'il y a beaucoup de produits que j'achète que je n'utilise jamais. Et après, je dois les jeter. Donc, le fait de faire un budget m'a permis de dire non, je ne vais plus jamais dépasser cette limite avec mes produits de cheveux. Donc, quand j'achète mes produits de cheveux, j'ai une limite et c'est tout. Donc, quand j'arrive à cette limite-là, peu importe à quel point je veux ces produits-là, je ne l'achète pas. Il y a d'autres avantages. L'autre avantage que ça m'a permis, c'était de voir je travaille, mais je ne gagne pas assez pour pouvoir réaliser les projets que je voudrais réaliser. Donc, quand je me suis assise et que je fais mon budget, je me suis rendu compte que, oh my God, il me manque un certain montant. Donc, voici mon nouveau objectif pour pouvoir vivre la vie que j'essaie de vivre, atteindre les niveaux de liberté que je veux, auquel j'aspire. Et ça m'a amené à me dire, j'ai besoin de formations, j'ai besoin d'améliorer telle compétence dans mon monde professionnel pour pouvoir aller vers les salaires que j'essaie d'avoir en fait. L'autre avantage aussi que je peux dire que ça m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir affecter l'argent dans les dépenses dont j'ai besoin, pour les choses que j'aime, tu vois, parce qu'avant j'achetais des choses que je n'aimais pas et maintenant l'argent que j'utilisais pour les choses que peut-être dont j'avais pas besoin et que je n'aimais pas tant que ça, j'ai réaffecté ça pour les choses que j'aime, donc ça me donne plus d'argent pour faire les choses que j'aime et j'ai trouvé ça vraiment très je sais pas, justement, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, comment tu fais pour faire un équilibre entre les plaisirs et l'épargne, par exemple? Ok. Oui, en fait, pour l'équilibre entre épargne et plaisir, j'ai développé un système, je vais l'appeler comme ça, c'est que je divise mon année en deux. J'ai la partie où je me concentre sur l'épargne. Les 6 premiers mois de l'année, je me concentre sur l'épargne. C'est toujours dans la logique de se payer en premier. Que j'ai dit, les 6 premiers mois, je me concentre sur l'épargne. Et puis les 6 derniers mois, c'est comme si je me donne plus de liberté j'accorde un plus grand budget. De janvier à juin. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec l'hiver? Oui, ça a beaucoup un rapport avec l'hiver parce qu'en hiver, on n'a presque pas des choses à faire. Il n'y a pas beaucoup d'incitatifs pour dépenser, donc c'est plus facile d'économiser. Alors, j'économise le plus que je peux pendant la période d'hiver. Et puis l'été, mon budget, il est fait de telle sorte que j'ai plus de dépenses, comme j'ai affecté un plus grand pourcentage pour les dépenses que pour l'épargne dans la deuxième partie de l'année et donc ça me permet d'équilibrer. Et puis à la fin de l'année, tu te retrouves quand même, tu as équilibré. Oui, c'est très bien équilibré et puis ça me permet d'atteindre mes objectifs et puis de ne pas trop me priver, mais quand même d'atteindre mes objectifs aussi. Oui, justement, parce que moi, je me dis, pour certaines personnes, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent trop à l'épargne. Oui. C'est pas mauvais, mais pour moi, c'est comme non.
Je suis là, je ne sais pas si dans 50 ans, je vais vivre. Oui. J'aimerais bien, mais je ne sais pas. Oui. Mais pourquoi priver Nicole d'aujourd'hui des vacances? C'est pourquoi je me dis, ben, chaque année, au moins une fois, je dois voyager. Ok. Donc, je dois quitter, genre, je dois partir, tu vois. Parce que je me dis, la Nicole qui est là, qui est en train de travailler, je ne dois pas la priver, genre, Du plaisir. du plaisir. Mhm. Économiser, c'est bien, épargner, c'est bien, mais on n'est pas sûr. La vie, c'est un hasard. Je sais pas. C'est pourquoi je me dis, je dois pas beaucoup épargner, Mhm. mais je dois pas aussi beaucoup dépenser. Mais est-ce que tu penses que du coup, ça peut être une raison? Est-ce que tu penses que tu as peur de faire un budget parce que tu vas être forcé à épargner plus? Tu penses que le budget va t'amener à épargner plus? Ou, en tout cas, est-ce que tu as peur de faire un budget? Non, j'ai pas peur. Justement, j'ai pas peur. Oui. Mais au fait, ou soit j'ai fait un budget mental, je sais pas. Ça se peut, ça se peut. Ça se peut parce que c'est comme tu as dit, toi, de janvier à juin, ben, tu vas me poser cette question, je sais pas. Donc, tu fais pas des suivis du tout de tes finances? Non. Ok. Non. Je fais pas, mais je les suivis. Et puis même, c'est comme, à la fin du mois, je peux ou ne pas savoir, je reste avec combien, j'avais combien, qu'est-ce que je fais exactement. Mais je sais que tu es une fille qui aime les projets, qui aime réaliser des projets. Et je sais que tu en as beaucoup que tu as réalisé. Donc, comment est-ce que tu arrives à réaliser tes projets si tu n'as pas de plans? Ok. Comme je l'ai dit, j'organise rien. Comme décembre là, où tout le monde se met à écrire la liste des projets pour l'année prochaine. Moi, je fais pas ça. Les objectifs. Oui, je fais pas ça. Mais je sais qu'il y a certaines choses que je dois réaliser. Je sais pas. Je sais, ça peut être une maison, ça peut être, je sais pas. Ça, je sais. Mais je ne planifie pas pour savoir, je vais faire ça pour arriver à ça. Du coup, est-ce que tu as comme un compte où tu déposes ton argent pour les projets, pour pouvoir économiser quand même? Tu as un compte tu as séparé quand même tes épargnes de ton compte courant? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, oui, les comptes courants, j'enlève, je mets dans épargne. Oui. Mais si, là, tu me dis, Denise, tu me dis, il y a une opportunité, là, je vais prendre l'argent qui est dans mon épargne directement, je vais mettre dans mon compte courant. Je vais te transférer. Ok. Ça, je trouve que c'est quand même un danger parce que c'est comme, est-ce que j'ai planifié faire ça cette année? Oui. Je sais pas. Mais je saute juste, je suis opportuniste, je peux le dire. Heureusement pour moi, généralement, je prends quand même des bonnes décisions. Ok. Je me rends compte. Bizarrement, je prends des bonnes décisions, mais je planifie pas. Okay. Si je trouve que c'est une opportunité, moi, je saisis. Mais c'est comme, je vais me retrouver, je suis comme, j'avais beaucoup d'argent. Et puis là, tu ne sais plus où est-ce que c'est passé. Oui, c'est après j'avais dit, j'avais acheté ça, oui, j'ai ça. Tu vois, c'est quand tu te poses la question, est-ce qu'on m'a payé ces mois-ci? Je commence à compter, je me dis, je dois d'abord encore rentrer pour voir les calendriers, est-ce que les 2 semaines sont passées? Je me dis, oui, on m'a payé il y a 1 semaine, mais je n'ai pas d'argent, tu vois? Et c'est difficile pour moi, c'est pourquoi même, c'est après 2 ans, après comme je dis, quand même j'avais acheté ça, quand même j'avais fait ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va se mettre en décembre pour voir, j'ai réalisé ça, j'ai fait ça. Non, ça vient comme ça, je me dis, même après 3 ans, je me dis, waouh, j'ai déjà fait ça sans le savoir, sans planifier. Mais s'il vous plaît, ne suivez pas les plans de Nicole. Je ne sais pas comment elle arrive à faire ça. Mais non. Parce que moi, j'avais essayé, une période, j'avais essayé de vivre juste sans budget. Après que j'ai commencé à faire mon budget, mon Dieu, le type de dépenses que j'avais sur ma liste de dépenses, à la fin du mois, c'était incroyable. J'avais fait le double des dépenses que je faisais normalement. Et là, je me disais, non, il faut retourner au budget là. Non, ça fonctionne. Mais justement, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes astuces? Oui. Donc, parmi mes astuces, la première, c'est de toujours se payer en premier. Okay. C'est quoi c'est payer en premier? C'est que quand je reçois ma première paye du mois, j'ai un montant d'épargne que je dois envoyer automatiquement dans mon compte d'épargne. Okay. Et ça me permet de
d'épargner systématiquement au moins chaque mois. Là, on parle d'épargne, d'investissement. Les deux. On va entrer dans les détails après parce que épargner et investir, moi, je mélange ça un tout petit peu. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et puis, la deuxième astuce, c'est de toujours avoir des 3 sections. Je les connais à tout temps. Donc, les 3 sections, quand j'ai dit les 3 sections de mon budget, c'est quoi mes revenus ces mois-ci? C'est quoi mes dépenses? Et puis, c'est quoi mon montant d'épargne? Tu vois? Et dans mes dépenses, je fais toujours les deux grosses sections que j'ai dit, qui sont les besoins et les désirs. Alors, je vous encourage fortement de vous asseoir au moins une dizaine de minutes pour 10-20 minutes pour déterminer vos 3 grosses sections et vos 2 sous-sections dans la section dépenses. Donc, vos 3 grosses sections de revenus, épargne, dépenses. Et dans les dépenses, c'est quoi vos besoins? C'est quoi vos désirs? Moi, je peux dire, justement, parce que je ne fais pas de budget. Moi, je peux dire juste une chose, pas de pression. Pas de pression. Absolument. Si mon entourage fait des budgets, par exemple, je te côtoie, tu fais des budgets, je ne fais pas. Ouais. C'est vrai, ça me donne une idée parce que j'apprécie ce que ça donne, tu vois. Ouais. Et puis, ça me dit, ben, peut-être que moi aussi, je peux essayer. Mais je n'ai pas de pression. Mais je te lance quand même un défi de l'essayer. Et je vous lance le défi à vous aussi qui nous regardez en ce moment. Essayez-les un mois et venez nous dire ce que ça a donné. Donc, juste un mois où vous êtes assis, 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes, même peut-être moins, juste pour dire vos sections. 3 grosses sections, 2 sous-sections dans la section dépenses et c'est tout. Et essayez de respecter juste cette partie-là et venez nous dire ce que ça a donné. Je vais essayer le mois de février, c'est moi ici. Et puis peut-être après, je vais venir. Ok, prenez le défi. Si je vais y arriver, c'est ça. Pas. Si en mars, on regarde les résultats de Nicole et vos résultats, vos résultats ça, aussi. Sûr. Mais comme je disais, surtout chercher, vraiment. genre, il faut d'abord se connaître toi-même. Oui, absolument. C'est que Denise peut mettre comme, je sais pas, besoin. Pour moi, c'est un plaisir. Oui. Donc, et ce que moi, je peux avoir comme plaisir, ça peut être un besoin pour Nicole. Donc, quand moi, je fais mon budget, j'ai fait mes besoins en fonction de moi, pas en fonction de ce que la société dit. Les livres, en fonction des livres, non. J'ai des choses, je me connais, je sais c'est quoi que je veux. Et puis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à utiliser les outils que nous allons vous mettre dans la description, l'outil du gouvernement et puis l'application Mint pour vous faciliter la création de votre premier budget. Et puis même apprendre comment faire son budget parce que le site du gouvernement, que nous allons vous mettre dans la description, il explique un peu comment tu peux faire ton budget et puis te permet de les faire. Oui. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez appris des petites choses aujourd'hui avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, à liker et à partager la vidéo, bien sûr. À vous abonner aussi. À notre Instagram, TikTok, Facebook. On va faire aussi un podcast, donc vous aurez des informations. Donc, donnez-nous la force. Absolument. Et puis, continuez à apprendre et à mieux gérer vos finances parce que vos finances, c'est vraiment votre vie, votre liberté et surtout, votre avenir. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci, bye.